Chers élèves de la 5e, bonjour. Je dis aussi bonjour à vous tous qui nous suivez pendant ce moment. Nous nous retrouvons dans le cadre d'une leçon de problème. Et alors là, il s'agit de mathématiques. Dans la vie, l'homme rencontre toujours des problèmes, des situations qui sont difficiles, mais il est toujours appelé à trouver des solutions. Je vous l'ai dit pour vous exhorter à ne pas avoir peur des problèmes. Parce que je sais que la plupart d'entre vous, dès qu'on parle des problèmes, ils commencent à chercher à s'arracher les cheveux. Non. Quand le problème se présente, c'est pour dire qu'on doit trouver la solution. Suivez. Des petits exercices. Et je sais que vous êtes fort en opération. Et alors, je vous demande d'effectuer seulement 2 exercices. Effectuer ces additions. Numéro 1, 345 plus 87 égale combien? Numéro 2, vous êtes assez grand intelligent, je le crois bien. Et là, j'ai dit 12 plus 948 égale combien? Prenez vos papiers et directement travaillez. Vite, bon. Qu'est-ce qu'on doit faire pour effectuer ces additions? On va vite les disposer. Donc on fait la correction ensemble. On écrit d'abord le premier terme, 345. On écrit le deuxième terme, 87, en commençant par quel chiffre? 7. Où va-t-on écrire 7 sous 5? Ok, 7. Et là, nous écrirons 8. Là, il y a des possibilités où on ne met rien, où on écrit 0, et le signe plus doit être en dehors des chiffres. 5 plus 7 égale combien? 12. Nous écrivons 2, nous reportons 1. 1 reporté plus 4 égale 5 plus 8, cela nous donne 13. Nous écrivons 3 et nous reportons 1. 1 reporté plus 3, cela nous donne 4. Et si vous avez trouvé cette réponse, bravo. Deuxième exercice, 12. On doit écrire le deuxième terme, 948. Vais-je commencer par 9? Non. Je dois commencer par le chiffre des unités, c'est 8. Et 8, comme il est le chiffre des unités, je dois l'écrire aussi sous un autre nom, disons, sous 2, qui est aussi un chiffre des unités. Donc j'écris 8 là-bas. Et je vais maintenant de droite à gauche. Après 8, je vais écrire 4 sous 1. Et enfin, 9. Là, il n'y a rien. Si on était en première, deuxième, on pourrait mettre 0. Mais comme on est assez grand en 5e, on se passe de tout. 2 plus 8 égale 10. Nous écrivons 0 et nous reportons 1. 1 plus 1 plus 4, cela nous donne 6. Et on a 9. Et la réponse est 960. Grand bravo à vous tous. Et là, nous venons de faire quelle opération? C'est l'addition. Et dans notre leçon des problèmes,
nous allons nous intéresser à la situation additive. Ou, quand on dit additive, c'est pour dire l'opération que nous allons appliquer ici, ce sera l'addition. Et comment appelle-t-on le résultat d'une addition? C'est la somme ou les totales. Très bien. Problème. Parce que là, on a mis maintenant les chiffres dans un texte. Je l'écris au tableau et vous les lisez déjà silencieusement. Donc là, j'ai parlé de la situation additive. Jean, vendeur de chèvres, a dans sa caisse $325 000 francs congolais le matin. Point. Arrivé à midi, virgule, ils vont une chèvre à 230 200 francs congolais. Point. Quelle somme d'argent a-t-il maintenant? Nous relisons. Jean, vendeur de chèvres, a dans sa caisse 325 000 francs congolais le matin. Arrivé à midi, il vend une chèvre à 230 200 francs congolais. Quelle somme d'argent a-t-il maintenant? De qui parlait-on dans ce problème? De Jean. Et Jean, c'est un nom de quel genre? Masculin. Ok. Quel est son métier? On cherchait dans le problème. Qui est-il? Il est vendeur de chèvres. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous dit au sujet de Monsieur Jean? Il a une caisse. Et quel montant trouve-t-on dans sa caisse? On nous parle de 325 000 francs congolais. Et ce montant se trouve dans sa caisse à quel moment de la journée? C'est le matin. Le matin, il a 325 000 francs dans sa caisse. À midi, un client est venu et ça lui a permis de lui vendre une chèvre. À quel prix? 230 200 francs congolais. Ok. Et quelle est la question posée dans le problème? Quelle somme d'argent a-t-il maintenant? Et quand on dit maintenant, est-ce le matin? Non. C'est après qu'il ait vendu cette chèvre à 230 000 francs congolais. Bravo. Là, comme donnée, nous analysons maintenant comme donnée, nous prenons les deux montants, les deux nombres qui se trouvent dans le problème. Par
Partout on parle des chiffres. C'est ce qui nous intéresse. Nous avons 225 000 francs congolais. Nous avons 230 200 francs congolais. Ce sont les deux données dont nous avons besoin ici. Donc, données, on a 325 000 francs congolais et 230 200 francs congolais. Et qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui revient dans la question. Donc, qu'est-ce qui est demandé? Donc, demander. Ici, c'est total égale combien? Pourquoi est-ce que je sais que c'est directement total? Parce que là, on parle, ici, quand on parle de la somme d'argent et nous revenons au sujet de notre leçon, on a parlé de la situation additive. Et le résultat d'une situation additive est appelé un total ou une somme. On doit trouver la somme. C'est ça la question. C'est ça le problème. Comment trouver la solution? Et pour la solution, je préfère passer ici. Raisonnez rapidement comment faire pour trouver la solution. On fait l'addition. L'addition de quoi? De deux montants. C'est-à-dire, total égale, on prendra 325 000 francs congolais plus 230 200 francs congolais. Là, je vous vois venir. Vous croyez que j'ai sauté une étape? Je ne l'ai pas sauté. Parce qu'après demander, normalement on devrait trouver la formule. Mais j'ai fait abstraction. J'ai fait abstraction parce qu'ici on n'en a pas besoin, ça peut toujours changer. Parce que s'il fallait qu'on donne la formule, là on allait dire premier nombre plus deuxième nombre. Et les nombres dans une addition, vous savez qu'on les appelle des termes. Alors on peut dire premier terme plus deuxième terme plus troisième terme et ainsi de suite. J'ai voulu vous épargner de la formule. On a la solution, on passe à l'étape qui s'appelle opération. Et ici, quelle est l'opération que nous ferons? Quel est le signe d'abord utilisé? C'est plus, qui nous fait penser à l'addition. J'écris d'abord le premier nombre. Excusez, je mets ici opération. Ici, c'est pour tous les calculs que je dois faire pour arriver à la réponse. J'écris le premier nombre et je ne mets pas l'unité. J'écris le deuxième terme et encore une question. 230 200 francs congolais. Par quel chiffre vais-je commencer? Je vais commencer par 2? Non. Parce que là, ça peut me conduire à une erreur. Je dois commencer par le tout dernier chiffre, qui est le chiffre des unités. Et alors, le dernier chiffre, c'est 0, il doit être là-bas. Et devant ce 0, encore 0. Et devant ce deuxième 0, 2. Et après, j'ai 0, 3, 2. Et c'est devant le deuxième terme que je mets le signe plus. Parce que si on était ensemble et que vous mettez le signe là-bas, c'est 0. C'est mal placé. Ça doit être devant les derniers termes. 0 plus 0 égale 0. Et quand on calcule, on doit toujours former des lignes verticales. 0 plus 0 égale 0. 0 plus 2 égale 2. 5 plus 0 égale 5.
2 plus 3 égale 5. 3 plus 2 égale 5. Et la réponse, c'est 555 200. J'écris la réponse ici. 555 000. N'oubliez pas ce que nous avons appris en numération quand on écrit un nombre entier. Donc là, il faut toujours laisser un espace entre les différentes classes. Et ça nous donne ça. Et on a trouvé la réponse et c'est tout. Donc l'addition des nombres. Rapidement, vous allez essayer chez vous. Je change. Là, je mets 41 560 francs congolais. Et là, je mets 320 205 francs congolais. Suivez mon exemple. Trouvez les données, les nouvelles données. Se fait. Qu'est-ce qui est demandé? On fait les totals. Vous avez fini. Opération, vous disposez. Et vous avez trouvé la réponse. Correction ensemble. Données, on a 441 560 et 320 205. On additionne et ça nous donne combien? On a 5, 6, 7, 1, 6, 3. Donc la réponse est 361 765 francs congolais. Bravo. Et pour trouver cela, qu'est-ce que nous avons fait? L'addition. Donc nous, on a additionné et c'est le résultat, c'est la somme, c'est le total qui répond à notre question. Exercice. J'ai 360 livres. Livres d'histoire. Virgule 1450 livres de mathématiques. Et 3 livres de conjugaison. Au total, combien ai-je de livres? J'ai 360 livres d'histoire, 1450 livres de maths et 3 livres de conjugaison. Au total, combien ai-je de livres? Calculez rapidement. Vite. Vous avez trouvé? On corrige ensemble. Premier nombre, 360. Parce que et ensuite, on a 1450. Et enfin, on a 3 qu'on doit écrire ici. Là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Nous allons additionner maintenant les 3 nombres. Ici, nous avons 3. Là, ça nous donne 11. 1, 1. Quand on additionne là-bas, ça nous donne 8. Et là, nous avons 1. Et quand on écrit la réponse, on n'oublie pas d'ajouter l'unité. Et alors, on dira 1813 livres. Devoir à domicile maintenant. Tembo.
a une boutique. Avec plusieurs articles. Ils vont lundi 50 bouteilles d'eau. « 80 boîtes de sardines, « 120 morceaux de savon, mardi, ils vont 20 bouteilles d'eau, bouteilles d'eau, 30 boîtes de sardines, virgule 20 morceaux de savon. Point. Question au total. Virgule. Combien a-t-il vendu? 2 points. A. Des bouteilles d'eau. B. Des boîtes de sardines. C. Des morceaux de savon. D. D'articles. Et on est arrivé à la fin, vous allez résoudre le problème et m'envoyer vos solutions au numéro WhatsApp 243 99 843 0123 ou dans mon adresse électronique Zakouani 22 Daniel en minuscule @gmail.com. J'attends vos réponses et nous allons nous retrouver prochainement. Bye.